Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner quelques petits secrets sur comment apprendre rapidement l'allemand. Mais avant de te donner ce secret, s'il te plaît, je vais te dire quelque chose et écoute-moi attentivement. Lorsque j'ai créé cette chaîne YouTube, l'objectif principal de cette chaîne, même pas l'objectif principal de cette chaîne, c'est de dire aux gens haut et fort que, hey, vous pouvez voyager de façon légale, vous pouvez passer par l'ambassade, pas par la mer, pour venir en Europe. Et ça ne vous coûte pas assez d'argent lorsque vous avez de bonnes informations. Je dis bien, l'objectif principal de cette chaîne, c'est de vous montrer que vous pouvez venir en Europe comme moi, je suis venu en Europe en n'ayant pas assez de moyens. L'Europe, ce n'est plus pour les familles riches comme avant. On pensait en Afrique que pour que toi qui es en Afrique, tu arrives en Europe, il faut forcément que tes parents ont assez de millions. Non, je suis sur cette chaîne pour faire taire ce genre de rumeurs dans ta tête. Donc, si tu veux savoir comment tu peux faire pour entrer en Europe de façon légale, même si tu es pauvre, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, mais surtout de mettre un petit pouce like sur cette vidéo et de la partager aussi pour m'encourager. Et maintenant, pour ceux qui viennent des familles riches là, s'il vous plaît, ici là, tu as l'information qu'il te faut pour ne pas jeter l'argent de tes parents dans l'eau ou ton propre argent dans l'eau. Allez, loose game. Comment faire pour apprendre l'allemand rapidement? La première chose que je vais te conseiller, c'est la patience envers toi-même. Être strict, être persévérant et être patient. Ces trois choses-là, je résume ça en une seule chose. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, je sais que pour maîtriser l'allemand, les gens vont te dire, ah, il n'y a pas une langue qui est difficile pour moi. Lorsque je vais apprendre, j'apprends. Ça, je ne refuse pas. Mais pour que ton langage se développe, pour que toi-même tu saches que tu connaisses quelque chose en allemand, il faut être patient. Il faut attendre 2 mois, 3 mois pour pouvoir voir des premiers résultats. Quand je dis c'est pour pouvoir voir des premiers résultats, c'est pour formuler par exemple de bonnes phrases, communiquer de telle sorte que quelqu'un t'attende ou comprenne ce que tu es en train de dire. Donc 2 mois, voire 3 mois. Je pense que c'est assez suffisant lorsque tu apprends de façon constante et régulière. Donc, la deuxième chose, c'est apprendre de façon constante et régulière. Je viens de parler de ça. Comment apprendre de façon constante et régulière? C'est te donner des heures d'études. Ça, c'est très important. Une étude a montré, par exemple, que celui qui fait le sport chaque jour à 6 heures, tous les jours à 6 heures, même s'il fait le sport, ne serait que 30 minutes, et toi qui fais le sport tous les jours, 2 heures, 4 heures de temps, mais à des heures différentes de la journée, vous ne pouvez pas avoir le même résultat. Celui qui fait son sport tous les jours à 6 heures et ne fait que 30 minutes aura de meilleurs résultats que toi. Donc, toi, il te faut apprendre de façon régulière. La deuxième chose est être constant. Être constant, c'est d'avoir des heures d'études constantes. La troisième chose, c'est de travailler ton cerveau minimum 2 heures par jour. Je dis bien, travailler ton cerveau minimum 2 heures par jour. Ceux qui sont tellement occupés vont dire, ah, j'ai pas de temps. Ton cas arrive plus tard. Après, je vais parler de ça. Donc, toujours dans la même vidéo, mais dans les minutes suivantes, je vais parler de ça. Donc, ceux qui ont le temps, parce que le plus souvent, la majeure partie des gens qui disent que, ok, je vais aller en allemand, ils consacrent presque tout leur temps à cela. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsqu'ils s'inscrivent pour faire le cours de langue, ils ne font que uniquement cela. Donc, si toi, tu es dans ce cas, je vais par exemple te dire, mon frère, ma soeur, lève-toi à 6 heures, lève-toi à 5 heures. De 5 heures à 7 heures, fais uniquement l'allemand. Utilise par exemple l'application Anki pour développer ton vocabulaire et Duolingo pour développer tes phrases. Je répète, utilise par exemple l'application Anki pour développer ton vocabulaire, l'orthographe et l'application Duolingo pour développer tes phrases. Donc de 5 à 7 heures tous les jours, même seulement pendant 1 mois, fais cette expérience et reviens témoigner sur la chaîne de comment ton niveau d'allemand a été amélioré. La deuxième chose que je vais te dire, c'est fais bien tes cours de langue. Il y a des gens qui viennent s'asseoir là à l'école en 2 heures de temps, ils ne comprennent franchement rien. Ils ne retiennent même pas un nouveau mot avant de se lever. C'est-à-dire, lui, il est en classe, mais celui qui est absent,
les deux ne sont pas différents. Ça ne va t'aider en rien. Si tu as payé ton argent pour faire les cours de langue, si tu as pris 2 heures de temps de tes 24 pour venir faire, t'asseoir là et écouter quelqu'un, écoute-le attentivement. Ça va t'aider. Lorsque tu fais peut-être le leçon, bref, à tous les niveaux, ça aide au fait. Parce que lorsque tu dois devoir écrire le Schreiben, il te faut connaître, par exemple, que lorsque j'utilise das, il faudrait que le verbe soit rejeté à la fin de la phrase. Ou lorsque je dis peut-être jetzt bin ich, il faut d'abord utiliser le verbe avant d'utiliser le sujet. Bref, tout ça est tellement important, les cours qu'on te donne. Donc, la deuxième chose que je vais te dire, c'est sois attentif lorsque tu fais tes cours. Les cours de grammaire, c'est tellement important. Il faut bien maîtriser tes cours de grammaire. Maintenant, pour toi qui vas dire, oh, j'ai pas assez de temps, je peux pas consacrer jusqu'à 2 heures par jour, en fait 2 heures successives par jour à l'allemand parce que j'ai pas assez de temps. Je te donne le secret que moi j'ai utilisé. Lorsque je faisais les cours de langue, j'étais tellement occupée. Si tu n'as pas encore vu la vidéo où je t'explique comment j'ai fait pour valider mes cours de langue en étant tellement occupée, clique sur le lien qui s'affiche ici en haut et va voir cette vidéo. Ce que je dois te donner comme conseil, c'est ceci. Les minutes que tu utilises pour aller ou pour rentrer de ton travail sont des minutes que tu peux exploiter. Les minutes que tu utilises pour cuisiner, pour faire le ménage, il te faut exploiter toutes ces minutes-là. À la fin de la journée, tu vas voir que tout cela va te faire presque 2 heures de temps ou plus de 2 heures de temps. Parce qu'il y a des gens qui utilisent plus de 30 minutes pour aller et retour au travail. Ils utilisent plus de 30 minutes, parfois voire 1 heure de temps ou plus. Le temps que tu utilises pour le ménage, 30 minutes ou plus, pour cuisiner, parfois plus d'1 heure de temps. Utilise ce temps-là pour étudier l'allemand en jouant des vidéos. Même de façon inconsciente, tu vas capter certaines choses. Donc, lorsque tu joues cette vidéo-là, évidemment qu'il faut aussi être attentif à ce qu'on dit. Quand tu es en train de balayer, je ne pense pas qu'il te faut assez d'attention au fait lorsque tu balayes. Or, si tu consacres 50% de ton attention au balayage et 50% à la vidéo que tu es en train de jouer, forcément, tu vas capter quelque chose. Il y a des gens que lorsqu'ils travaillent, ils mettent la musique, ils sont capables de réciter toutes ces musiques-là ou ils sont capables d'apprendre comment chanter une musique seulement en faisant un ménage. Donc, c'est la même chose avec l'allemand. Pendant que tu serais peut-être en train d'aller travailler ou pendant que tu serais en train de faire le ménage dans ta maison, mets des vidéos en allemand et écoute et essaie de répéter ce qu'ils disent dans cette vidéo-là. Ou lorsque tu ne comprends pas une chose, note quelque part, après tu vas chercher. Ça, c'est le secret que j'ai utilisé pour valider mes matières. Donc, j'essayais d'exploiter la moindre minute que j'avais en faisant jouer les vidéos, parce que pendant ce temps, évidemment que tu ne peux pas faire un Schreiben, tu ne peux pas t'exercer à faire un leçon. Mais tu te prépares pour le Hören et tu te prépares aussi pour le Sprechen de façon inconsciente. Ça, je te dis, ça va tellement t'aider. Et c'est ça aussi seulement pendant 1 mois ou pendant 2 mois et viens témoigner en bas de la chaîne si ce que je dis est vrai ou pas. Je sais que la majeure partie des gens, lorsqu'ils te disent que comment faire pour apprendre rapidement l'allemand, c'est dans le sens comment faire pour valider rapidement ou comment faire pour valider facilement les modules à l'examen. Pour valider facilement vos modules à l'examen, la première chose que je dois te dire, c'est ceci, ma soeur. Connais d'abord la structure de l'épreuve. Parce que si tu ne connais pas la structure de l'épreuve et que tu te mets à étudier de façon hasardeuse, je te rassure que tu vas échouer. En fait, je suis pas en train, je te dis tu vas échouer. C'est ce que j'ai fait la première fois. J'apprenais uniquement, j'avais traité 1 ou 2 épreuves seulement pour aller composer. Traiter une fois, je ne suis même pas revenue traiter. Non, j'ai traité 1 fois ou 2 fois, 1 ou 2 épreuves seulement avant d'aller composer. Le résultat, j'ai échoué. Il te faut connaître la structure de l'épreuve. Connaître par exemple au Schreiben, le premier exercice c'est écrit à une personne qui t'est proche. Le deuxième exercice, c'est donner ton point de vue. Le troisième exercice, c'est d'écrire à une personnalité. Et que ces 3 lettres, la structure de ces 3 lettres sont différentes. Donc, qu'est-ce que je dois dire? Parce qu'une lettre a une introduction, un corps du devoir, une conclusion. Qu'est-ce que je dois avoir comme introduction pour mon exercice 1? Qu'est-ce que je dois avoir comme conclusion? Ainsi de suite pour l'exercice 2, ainsi de suite pour l'exercice 3. Donc, il te faut connaître déjà la structure. Comment est-ce que tu dois structurer tes exercices avant d'arriver à l'examen? Une fois que tu connais comment tu vas structurer tes exercices, essaie de te familiariser avec le vocabulaire de chaque exercice. Lorsqu'on te demande de donner par exemple ton
ton avis, c'est différent. En fait, tu utilises un vocabulaire différent de lorsqu'on te demande d'écrire, par exemple, à ta cousine pour la remercier de t'avoir envoyé un cadeau ou quoi que ce soit. En fait, le vocabulaire est différent. Donc, une fois que tu connais la structure, essaie de maîtriser le vocabulaire en fonction de la structure de chaque sujet. Ça, c'est pour le Schreiben. Le vocabulaire que tu aurais maîtrisé pour le Schreiben, à 50%, tu vas l'utiliser pour le Sprechen. Ça, je peux te rassurer. Donc, comme je dis souvent, la personne qui va composer la première fois pour l'examen, si tu n'as pas de temps, choisis de faire d'abord le Sprechen et le Schreiben, ces deux modules avant de faire le Hören et le Lesen après. Mais si tu as assez de temps, fais tes 4 modules, mais essaie de mettre plus l'accent sur le Sprechen, le Schreiben et le Hören. Parce que ces 3 modules-là, d'une façon ou d'une autre, moi, j'ai trouvé qu'ils sont associés, ils ont des points en commun par rapport au Lesen. Ça, c'était mon cas. Toi, tu peux par exemple trouver que le Hören est plus difficile ou le Lesen est plus difficile, je ne sais pas trop. Je te donne uniquement mon avis ici. Donc, en gros, il faut savoir que pour maîtriser rapidement une langue, il n'y a que le travail. Travailler de façon constante. Ne pas travailler de façon hasardeuse. Parce que si tu travailles de façon hasardeuse, pour toi qui es en train d'aller à l'examen, cela va te conduire directement dans la fosse au lion, la fosse de Daniel. Oui. Et là, il n'y aura pas Dieu pour te sauver. Parce que Dieu a sauvé Daniel. Mais moi, je ne suis pas sûre que lui, dans ce cas-là, il serait là pour te faire valider tes matières sans que tu n'aies étudié au préalable. Si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, n'hésite pas de partager, n'hésite pas de mettre un petit pouce like en commentaire pour pouvoir m'encourager. Et comme je dis, les applications comme par exemple Duolingo ou Anki sont des applications excellentes, je dis bien excellentes pour apprendre des nouvelles langues, que ce soit l'allemand, l'anglais ou autre langue. Duolingo te permet de développer tes phrases et Anki va beaucoup t'aider en ce qui concerne l'orthographe et le vocabulaire. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo.